Tu sais, parfois on sent comme un poids invisible, une lutte silencieuse qui se joue dans l'invisible. Et si aujourd'hui, c'était le jour où tout cela s'arrête, le jour où les pièges de l'ennemi tombent un à un sous la puissance du nom de Jésus. Bonjour à toi, mon ami, ma sœur, mon frère en foi. Quel bonheur de te retrouver. Viens. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu entends ces mots, c'est que Dieu veut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette prière, car ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui, c'est une prière puissante pour briser tous les pièges de l'ennemi. Mais avant de commencer, je t'encourage à faire 2 petites choses simples mais importantes. Clique sur « J'aime » pour montrer que tu es uni à cette prière et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ensemble, nous formons la plus grande chaîne de prière au monde, unis non par une religion, mais par la foi dans un Dieu vivant et puissant. Es-tu prêt? Alors, ouvre grand ton cœur, prépare-toi. La délivrance commence maintenant. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et d'Iroite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies mandapin. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu sais, il y a des jours où tout semble se liguer contre toi. Des pensées lourdes, des regards qui blessent, des silences qui pèsent, et sans comprendre pourquoi tu te retrouves à lutter non seulement contre ce qui est visible, mais surtout contre ce qui est caché. Tu sens que quelque chose tente de freiner ta marche, d'éteindre ta lumière, de saboter ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Peut-être même que tu as déjà soupçonné qu'il y avait des pièges invisibles tendus sur ton chemin, des embûches que tu n'as pas vus, des trahisons déguisées sous des sourires.
Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul, et surtout tu n'es pas sans défense. Car celui qui t'a choisi, celui qui a posé sa main sur ta vie, ne dort ni ne sommeille. Il veille, il observe et il agit. Les psaumes que nous venons de lire ne sont pas de simples mots poétiques. Ce sont des promesses vivantes, des armes puissantes, des déclarations célestes qui brisent les filets de l'ennemi, qui déchirent les voiles de confusion, qui repoussent l'adversité. Le psaume 23 nous rappelle que nous marchons peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais que cette vallée n'est qu'un passage, pas une fin. Et surtout que dans cette vallée, Dieu est avec nous. Sa houlette et son bâton ne sont pas là pour punir, mais pour protéger, pour guider, pour rassurer. Même face à nos ennemis, il dresse une table de paix, de restauration, de dignité retrouvée. Et le psaume 91, ce psaume, il est une forteresse, une muraille. Il proclame que 1000 peuvent tomber à ta gauche, 1000 à ta droite, mais que toi tu resteras debout, protégé, caché à l'ombre du Très-Chaud. Ce psaume affirme que les pièges, les flèches, les pestes, les ténèbres, tout cela peut rôder, mais ça ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge. Parce que tu as choisi de croire. Parce que tu es aimé. Oui, aimé. Et c'est là que tout commence. Ce n'est pas parce que tu es fort que tu vas triompher, c'est parce que tu es aimé. Et l'amour de Dieu est une force que rien ne peut briser. Il te protège même quand tu ne vois pas le danger. Il t'élève même quand tu te sens au plus bas. Il t'accorde la victoire même quand tout semble perdu. Alors aujourd'hui, que tu sois dans une saison de tempête ou dans une accalmie, sois sûr d'une chose. Les pièges de l'ennemi ne tiendront pas. Les chaînes vont tomber, les portes fermées vont s'ouvrir. Les accusations vont s'éteindre. Pourquoi? Parce que tu es sous couverture divine, parce que tu es destiné à la victoire, parce que le ciel est en mouvement en ta faveur. Reçois cette vérité dans ton cœur. Dieu combat pour toi. Et quand Dieu combat, l'ennemi n'a aucune chance. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à fuir. Tu n'as qu'à te tenir ferme, à lever les yeux vers celui qui a tout pouvoir et à dire « Seigneur, je me confie en toi ». Aujourd'hui, je prie pour que tu ressentes une paix surnaturelle t'envahir. Une paix qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Je prie pour que les accusations injustes s'effondrent, que les rumeurs s'éteignent, que les malédictions soient annulées. Je déclare que chaque piège est brisé, chaque porte de confusion est refermée et que la lumière de Dieu éclaire ton chemin. Tu n'es pas là par hasard. Si tu écoutes ce message, c'est que quelque chose de spirituel est en train de se produire. Dieu est en train de te repositionner, de te fortifier, de te rendre prêt pour une nouvelle saison de bénédiction. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car dans un instant, nous allons entrer dans la prière. Et cette prière est le moment le plus important, le plus profond, le plus transformateur. C'est là que les chaînes vont tomber. C'est là que les cœurs vont être restaurés. C'est là que la présence de Dieu va venir te toucher d'une manière que tu n'as jamais connue. Avant que nous ne passions au moment le plus sacré de cette vidéo, j'aimerais t'inviter à faire une chose simple mais remplie de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et garde-le à tes côtés. Oui, un simple verre d'eau. Car dans un instant, pendant la prière, nous allons présenter cette eau à Dieu pour qu'il la bénisse
et lorsqu'elle sera consacrée, elle ne sera plus simplement de l'eau ordinaire. Elle te deviendra un symbole de bénédiction, de purification, de guérison et de renouveau. Souviens-toi, Jésus a transformé l'eau en vin. Il a utilisé l'eau pour guérir, pour laver, pour rafraîchir. Et aujourd'hui, par la foi, nous allons demander au Seigneur de faire de cette eau un canal de grâce pour ta vie. Alors, prends ce moment pour te recueillir, pour te concentrer. Garde le silence autour de toi si possible. Ce que tu vas vivre dans les minutes qui suivent peut réellement transformer ton atmosphère, ton esprit et même ton corps. Prépare ton cœur, ton esprit et ton verre d'eau. Nous allons prier ensemble et je crois de tout mon cœur que Dieu va agir puissamment dans ta vie. Écoute bien mon ami, ma sœur, ce que nous vivons ici n'est pas juste un moment pour soi. C'est une rencontre divine, un acte de foi, une chaîne de bénédiction qui ne demande qu'à s'étendre. Alors, si tu ressens quelque chose dans ton cœur, ne garde pas cela pour toi. Tu sais, parfois un simple mot peut changer la journée ou même la vie de quelqu'un. Si un verset t'a parlé, si une phrase a réchauffé ton âme, écris-le dans les commentaires. Tu peux simplement écrire « Amen » ou bien laisser le prénom d'un proche que tu veux inclure dans cette prière. Et si tu vois un commentaire qui te touche ou qui te rappelle ton histoire, réponds à cette personne. Dis-lui qu'elle n'est pas seule. C'est comme cela que notre famille de prière devient encore plus forte. Même si tu n'as pas l'habitude d'écrire, je t'assure, c'est un geste tout simple, mais qui porte du fruit. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, clique sur « J'aime ». Ça permet à d'autres personnes de tomber sur cette prière au moment où elles en ont besoin. Abonne-toi aussi à cette chaîne. Ici, ce n'est pas un endroit pour juger, c'est un refuge, un lieu de foi et de paix. Tu es chez toi et reste bien avec moi. Car ce que nous allons vivre dans la prière qui arrive maintenant, c'est là que tout commence vraiment. Seigneur notre Dieu, notre Père aimé, en ce moment saint, je m'approche de toi avec un cœur humble, avec foi et confiance, en sachant que tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne change pas. Toi qui veilles sur nous jour et nuit, toi qui ne dors ni sommeille. Je t'élève cette prière, non seulement pour moi, mais pour cette personne précieuse qui écoute en ce moment, pour sa maison, sa famille, sa vie tout entière. Père, aujourd'hui nous nous approchons de toi avec un seul désir. Que tous les pièges de l'ennemi soient brisés, renversés, écrasés sous ton autorité. Nous savons que tu es le seul vrai protecteur, le seul refuge véritable. Et parce que ta parole ne ment pas, nous croyons et déclarons que nous sommes sous la couverture du Très-Haut, que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, comme le dit le psaume 91, nous te déclarons, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, tu es notre Dieu, et c'est en toi que nous plaçons notre confiance. Car c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de toutes les embûches que l'ennemi place devant nous, de toutes les paroles mauvaises, des calomnies, des accusations, des trahisons, des pièges cachés dans l'obscurité. Seigneur, recouvre-nous de tes plumes. Encache-nous sous tes ailes. Là, sous ton abri, nous sommes à l'abri du danger, du regard de ceux qui veulent nous voir tomber, du venin de ceux qui nous jalousent, nous en vain nous veulent et du mal. Protège notre esprit, protège nos pensées, protège nos cœurs. Nous ne craindrons plus les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni les mauvaises nouvelles,
ni les tempêtes soudaines. Même si 1000 tombent à notre gauche et 1000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Tu es là, tu tiens notre main. Tu nous fais traverser les eaux sans que nous ne coulions. Tu nous fais marcher dans le feu sans que les flammes ne nous consument. Tu es celui qui ordonne à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Oui, Seigneur, que tes anges puissants nous accompagnent. Qu'ils fassent un rempart autour de notre maison. Qu'ils veillent sur nos enfants, nos proches, nos biens, nos projets, nos pensées. Brise, Seigneur, tout ce que l'ennemi a placé comme obstacle. Je prie maintenant que tout piège invisible soit rendu visible et qu'au nom de Jésus, il soit détruit. Que toutes les chaînes soient rompues, chaînes de peur, de maladie, de confusion, d'infidélité, de pauvreté, d'échecs répétitifs. Nous proclamons que rien, absolument rien, ne pourra résister à ta lumière. Ta lumière entre maintenant dans chaque zone obscure de nos vies, et là où il y avait ténèbres, naît maintenant la clarté, la vérité, la paix. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es notre berger, et avec toi nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Seigneur, quand tout autour semble agité, quand nos pensées se bousculent, tu nous invites au repos, à la paix. Tu restaureras notre âme. Tu guéris ce que personne ne voit. Tu répares ce que même nos mots ne savent être d'exprimer. Tu nous conduis sur le chemin de la justice pour l'honneur de ton nom. Et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nous passons par des saisons de perte, de silence, de peur, tu es là. Tu nous accompagnes et ton bâton et ta houlette nous rassurent. Tu dresses une table devant nous en face de nos ennemis. Tu ne les as pas tous de notre chemin, non, mais tu as choisi de nous bénir sous leurs yeux. Tu nous oins la tête avec ton huile et notre coupe déborde. Oui, Seigneur, nous croyons que nos coupes débordent aujourd'hui. Pas seulement de biens matériels, mais de paix, de joie, de foi, d'amour, de pardon, de visions renouvelées. Ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, et nous choisissons de demeurer dans ta maison, dans ta présence pour toujours. Maintenant, Père, je te supplie d'agir d'une manière surnaturelle dans la vie de cette personne qui m'écoute. Qu'elle sente ta présence là où elle est. Que chaque pièce de sa maison soit remplie de ta paix. Qu'elle ressente un poids s'enlever de ses épaules. Que ses pensées troublées retrouvent la paix. Que là où il y avait oppression, il y ait liberté. Seigneur, je te remets les situations qu'elle porte dans son cœur. Les blessures du passé, les trahisons non guéries, les craintes de demain. Toi seul peux tout restaurer. Alors Seigneur, restaure sa foi, sa famille, son couple, son espérance, son corps malade, ses finances, ses projets brisés. Je te prie aussi pour toutes les attaques spirituelles contre l'envie, le mauvais œil, les paroles de malédiction, les sorts, les influences occultes. Je déclare maintenant que ces choses sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Ta parole est plus forte. Ta parole nous protège. Ta parole nous libère. Et Seigneur, je te demande de sanctifier ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Que cette eau devienne un symbole de purification, de guérison, de bénédiction. Que lorsqu'elle la boira, elle ressente un renouveau dans son corps, dans son cœur, dans son esprit. Comme l'eau que Jésus a transformée en vin, transforme cette eau en un canal de ta grâce.
qu'elle emporte avec elle toutes les douleurs, toutes les maladies, toutes les oppressions et qu'elle apporte paix, santé, clarté d'esprit et joie profonde. Père, ce n'est pas par mérite que nous venons à toi, mais par ton amour, ton pardon, ton immense grâce. Nous ne te demandons pas seulement de nous bénir, mais de faire de nous une bénédiction. Que partout où cette personne marchera, ta lumière la précède. Que partout où elle posera les mains, la guérison et la paix l'accompagnent. Que sa maison devienne un lieu de repos, de foi, de louange. Et pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, nous te donnons toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, sache que je te porte dans mon cœur. Ce moment que nous venons de vivre ensemble n'est pas à nos actes de foi, un rendez-vous entre toi et Dieu. Et je veux te remercier de tout cœur pour ta présence, pour ta confiance, pour ta prière. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, prends le temps de le faire maintenant avec foi. Bois-la lentement en laissant chaque gorgée te rappeler que Dieu veille sur toi, qu'il te fortifie, qu'il renouvelle ton corps, ton cœur et ton esprit. Ce n'est pas de la magie, non, c'est un geste de foi. Et Dieu honore toujours la foi, surtout celle qui vient d'un cœur simple, sincère, confiant comme le tien. Je veux aussi t'encourager tout doucement comme on parle à un être cher à continuer ce chemin avec nous. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi non, mais pour toi, pour ta famille, pour ta paix. Car chaque jour, une nouvelle prière est partagée ici. Et tu sais, parfois, il suffit d'un mot, d'un verset, d'un moment de silence partagé avec Dieu pour que tout change une journée. En t'abonnant, tu deviens membre de cette grande famille de prière, une famille unie, portée par l'amour et la foi. Tu soutiens aussi ce travail, ce ministère, ce service que je rends avec tout mon cœur, afin que toujours plus de personnes, même les plus seules, puissent entendre qu'elles sont aimées, protégées, bénies. Et si quelqu'un tu es venu à l'esprit pendant cette prière, un enfant, un petit enfant, une sœur, un voisin, partage cette vidéo avec lui. Ce simple geste peut être une graine de lumière dans leur vie. Tu seras étonné de voir comment Dieu utilise même un message envoyé par téléphone pour toucher une âme. Merci de m'avoir permis d'entrer chez toi, de prier avec toi. Je prie pour que ta maison soit en paix, que ta santé soit renouvelée, que ton cœur soit rempli de confiance. N'oublie jamais que tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle prière. Que le Seigneur te garde et te bénisse abondamment.